cher Agnew. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un univers où la lumière de matière et le geste se transforme, la transparence en émotion. Notre invité est un graveur sur verre, un artisan de la lumière qui sculpte l'invisible et donne voix à la fragilité. Donc je vais te demander de te présenter en quelques lignes, s'il te plaît. Allô? Oui, j'espère. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Est-ce que tu peux te présenter Voilà. vite fait en quelques lignes, s'il te plaît? Oui, oui. Mais je m'appelle Bernard. Je fais de la gravure sur verre depuis un petit peu plus d'un an. C'est pas mon métier de base. Je suis ouvrier viticole de base. Donc je fais ça par pur plaisir. D'accord. Voilà. Alors, alors, chez Armagnou, on aime commencer par le commencement. Alors, pour comprendre un peu le point de départ de ton geste, j'aurais voulu savoir comment tu as été attiré dans ta vie par travailler justement cette gravure sur verre. Alors ça remonte à l'époque où je faisais du tuning. On avait pour habitude en fait de faire graver les vitres de nos voitures et tout ça. D'accord? Et plus récemment, en faisant le ménage, j'ai un cadre qui est tombé, enfin, le cadre est tombé cassé, mais pas la vitre. Et du coup, je me suis dit, tiens, comme c'était l'anniversaire de mon fils qui arrivait, j'avais envie en plus de lui faire de son cadeau, de lui faire quelque chose de plus personnel. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une gravure sur verre, sur cette vitre-là qui était toute seule, qui avait plus son cadre. Et c'est là que j'ai gravé en fait le Hulk qui a été ma première gravure parce que c'est le personnage préféré de mon fils. D'accord, ok, ok. Donc en fait, le tout premier, ça a été un concours de circonstances, en fait, si je comprends bien encore. C'est ça, j'ai eu une occasion, je me disais, je voulais pas jeter cette vitre qui était intacte, qui était pas cassée, et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose. Et tu penses que si tu n'avais pas fait du tuning avant, ça te serait venu à l'idée ou pas du tout? Non, ça me serait pas venu à l'idée du tout. Ouais, c'est vraiment Là, le je fait. connaissais un peu parce qu'on en faisait. Ouais, parce que tu connaissais un peu, donc du coup, quand t'as vu ça, tu t'es dit, ouais, why not, quoi. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, c'est tout. Oui. Oui. Ah, ouais, d'accord, je pensais que ça faisait ouais, un peu plus longtemps, quoi. Donc, du coup, je voulais te demander si tu avais plutôt un parcours artistique ou plutôt artisanal à la base. En gros, si on peut dire, ton parcours artistique, c'était de autodidacte, en fait, quoi. Ou Voilà, t'as demandé un peu à des gens qui bossent. Non, non, non. En fait, quand j'ai fait graver ma voiture à l'époque, il y a des années, j'ai vu le process et du coup, j'ai reproduit ce que j'ai vu et je me suis amélioré tout seul. Enfin, j'essaye toujours de m'améliorer parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mhm. Et donc, j'essaie de nouvelles choses. Puis voilà. D'accord. Et je suis ouvert aussi aux conseils de proches qui m'entourent et tout ça. Ouais, ou des personnes qui travailleraient là-dedans, qui pourraient t'amener un truc, ou ouais, mélanger comment dire, les savoirs et la connaissance pour s'améliorer, tout simplement, quoi. Il y en a beaucoup qui veulent pas trop partager leur savoir. C'est Oui, oui, mais malheureusement, bon, c'est de peur qu'on nous pique l'idée qui va te faire qu'on va être connu. Ouais, 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 je sais, je connais l'idée, ouais. Euh, donc, c'est en fait le moment décisif, c'est quand tu as fait tomber ce cadre, en fait, quoi. C'est là que tu t'es dit, tiens, je vais faire oui, ça, c'est mon truc, quoi. Tu travailles à côté, ouais. j'imagine, ou pas? Oui, Ouais, ok. oui, je travaille chez Ouvrier Viticole. Ok, donc t'es déjà à même, t'es pas, c'est pas méchamment ni péjorativement que je vais dire ça, mais t'es pas dans un bureau, t'es dans un boulot manuel, quoi. Donc c'est C'est ça. peut-être Ah oui, ça aussi qui t'a emmené vers là, je pense, non? oui, puis bon, bricoleur, voilà, je suis toujours en train de démonter, remonter, réparer. T'as mis combien de temps pour le faire, le Hulk? Le Hulk, ça m'a pris à peu près 2 heures à peu près pour le faire. 2 heures? Ah ouais, c'est quand même, ouais, ça prend du temps. Ça prend, ouais. Euh, et, Bon, après, c'était la première, j'y allais vraiment doucement, pas peur de casser la vitre et hmm, tout.
Ouais, j'imagine. Ça n'a pas dû être simple au début. On en reparlera un peu après, parce qu'il y a encore d'autres questions à venir, mais je voudrais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est par rapport au matériel, tout ça, on va en discuter un peu plus tard, quoi. Mais ouais, donc, et ton fils, il était content, j'imagine? Ah, il était aux anges, oui, il avait les yeux qui pétillaient, c'est le plus important. Ouais, et puis il l'a toujours. Ah, il l'a toujours, oui, il a Ouais. accroché dans sa chambre, il l'a toujours, et puis il en est content, oui. Et si tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu vois comme fil conducteur entre tes débuts et aujourd'hui? Comme fil conducteur, je sais pas, c'est la sensation que j'ai peut-être quand je grave, c'est vrai que je suis vraiment dedans. Ça me permet aussi, en fait, la gravure de me recentrer un peu, de me reposer un peu d'oublier tout ce qu'il y a autour. Ouais, un peu un exutoire, on peut dire ça comme ça? Oui, oui, oui. Ok, ça te permet de t'évader, ça te permet d'oublier un peu les choses qui vont pas être positives dans la journée ou quoi, et puis te ramener. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, pousser la porte de ton atelier pour toi, c'est pas un problème, j'imagine quoi. Non, 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 non. Ouais. Non. Donc tu vas, tu finis ta journée, boum. Tiens, question comme ça. Dans la journée, t'as des idées ou tes idées, ça c'est pareil, c'est des questions que j'ai aussi à te poser, mais tes idées, elles viennent comment? C'est toi qui les choisis? C'est les gens qui te les emmènent? C'est les demandes? T'as des fois des créations que tu as envie de faire toi? C'est quoi l'idée? C'est un peu tout. Ça, s'il y a des personnes qui me disent, tiens, j'aimerais bien que tu me fasses ça, ben, je leur fais. Mhm. Si après, c'est vrai que des fois, ben, mettons quand je suis sur TikTok ou autre, je scrolle un peu, je tombe sur parce que je suis très univers manga, donc c'est un manga qui me plaît. Mais automatiquement, ben, je vais regarder sur une application, chercher des images. Ah, tiens, celle-là fait une belle gravure. Je m'enregistre l'image, peut-être pour plus tard. Et puis, c'est voilà. D'accord. Mais ouais, donc en fait, tu t'adaptes à la demande et puis après aussi par rapport à ce que tu as envie de faire des fois, quoi, j'imagine, quoi. Parce qu'il Oui, y a oui, ouais, oui. Oui. Là, il y a il y a beaucoup de gravures que j'ai faites parce que j'avais envie de faire celle-là, quoi. ok. Alors, graver le verre, quelque part, c'est dompter une matière qui est quand même fragile, mais qui est puissante aussi en même temps. Donc si on parle un petit peu de ton processus, on a parlé un peu de tes créations, de comment se déroulaient tes créations. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment que ça se passe du premier dessin à la gravure finale. Le déroulement de tout ça, ça se passe comment? Explique-nous un peu, raconte-nous comment que ça se passe. Bon, mais déjà, dans un premier temps, faut imprimer le dessin pour avoir une matière, pour avoir le visuel. D'accord. Ensuite, je viens le placer derrière le verre que je veux graver. Je le scotche dessus pour éviter qu'il bouge. Parce que si je commence à graver d'un côté, tout le dessin bouge, ben ça, il y aura des décalages. Mhm. Et après, ben, c'est le nettoyage de la vitre et tout ça, quoi. D'accord. Tu fais rien dessus la vitre, tu la laves, quoi. Tu mets pas de Ah oui. vernis ou de quoi que ce soit, ou de peinture, je sais pas. Alors, jusqu'à très récemment, je mettais juste un carton une fois fini derrière pour faire ressortir la gravure. Mhm. Et suite au conseil avisé d'une personne qui m'entoure, j'ai tenté maintenant de carrément peindre la vitre sur le côté qui n'était pas dépoli. D'accord. Et le résultat, en fait, c'est le jour et la nuit, quoi. Là, j'utilise du noir brillant. Ça ressort beaucoup plus, ça donne plus de profondeur, c'est plus de brillance. Ouais. Je pense que maintenant, je vais faire que ça, quoi. En fait, tu graves devant, on est d'accord, et après le Oui, derrière, comment dire, lui mets une couleur, quoi, en fait, quoi. ouais, ouais, Donc c'est en fait, ça, c'est comme si tu c'est avais ça, un jusqu'à. miroir quelque part, sans être miroir, quoi. Non, on peut dire ça comme ça, oui. Hein. Ouais, donc du coup, la lumière, elle va traverser, mais elle va s'arrêter avec la couleur, et du coup, elle va revenir. Donc ouais, ça doit vraiment donner un effet de profondeur qui doit être vraiment génial, quoi. Mais ça, on va le Mais voir plus tard. voilà, ce que j'aime bien dans la gravure, c'est qu'en fait, en fonction de comment la lumière arrive sur la vitre, c'est que soit on voit la partie qui dépolie, qui est blanche, on voit vraiment le blanc du dépoli, aussi Mhm. dépoli et tout ça. Et suivant comment ça arrive, en fait, ce blanc, l'arrière va se devenir plus clair et la partie qui dépolie devient plus foncée. Et en fait, on a l'impression d'avoir presque deux images différentes sur une même gravure, quoi. D'accord, ouais, ça doit être vraiment sympa, quoi. Et ça fait pas longtemps. Bah, il a eu une bonne idée, la personne là qui est autour de toi, de t'annoncer ça, quoi. Donc, ouais, 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 mais c'est je les remercie vivement, oui, tu m'étonnes.
m'étonnes. Puis en plus, au moins, t'es pas fermé, quoi. T'es ouvert, quoi. T'es pas à dire, Non, ouais, non, bah, moi, non. je fais comme je fais, puis on n'a pas à me dire ce que je dois faire, hein. C'est bien, au moins, t'es Ah ouvert. non, 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 au contraire, mais c'est important parce que ça permet d'essayer de nouvelles techniques, et puis d'évoluer, d'apporter quelque chose de nouveau, T'as d'essayer vu, de s'améliorer, quoi. mm. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans le verre? Ça va être sa transparence, sa lumière ou son silence? Bon, Audrey, quand il casse, il n'est pas très silencieux, mais J'ai pas excuse-moi. encore, je touche du bois, j'ai pas encore eu de casse au moment de la gravure, ça va. Ça va, bon, c'est cool. Tu t'es déjà coupé? Non, 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 mais c'est après, la tendance à casser, enfin, j'en ai cassé une quand, à la mise en cadre. ouais. Bon voilà, ou alors là, des fois dans le stockage, suivant comment c'est, bon ça, j'en ai deux ou trois qui sont cassés, mais bon c'est pas. Mais après, c'est vrai que si on y fait attention, ça casse pas quoi. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est Mais fragile, mais ça reste quand même résistant, on va dire un peu quand même. oui. Puis bon, je dépolis, mais je dépolis pas non plus en méthode bourrin à défoncer le verre quoi. C'est vraiment juste le retravailler léger quoi. Mm. Donc, alors, la fascination, ça va être plus la transparence, la lumière. C'est quoi qui va plus te fasciner dans le verre? Ou autre chose, hein, d'ailleurs. Je sais pas, moi, c'est des... C'est en fait c'est j'aurais plutôt dit que c'est la face dessus on peut faire ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a une surface entre guillemets qui est vierge, qui est transparente, on voit rien, et on va pouvoir en fait rien qu'en dépolissant une certaine partie créer une image ou c'est ça qui me plaît le plus quoi. En gros, tu te sers de ta plaque de verre comme d'une feuille de papier, quoi, si on peut dire. C'est ça. Ben en fait, si on veut vraiment imaginer grossièrement la chose, c'est vous prenez une feuille de calque et vous décalquez quelque chose. C'est pareil, votre calque vient se prendre Mhm. le crayon, tandis que là, ben, en fait, c'est dépoli, ça s'efface pas, mais voilà, il y a une multitude de choses qu'on peut faire dessus, qu'on peut faire apparaître. Mhm. Tes dessins, c'est toi qui les fais ou tu vas les chercher? Non, Non. non, je les cherche généralement. Alors j'utilise une application qui est connue par beaucoup de personnes, qui est Pinterest. Ouais, non, il n'est pas très connu, effectivement. C'est vrai. On va leur faire de la pub C'est par ailleurs, ils seraient contents. et après sur des moteurs de recherche où il y a très très longtemps que j'ai pas dessiné, donc je sais pas vraiment ce que ça donnerait si je reprenais le dessin en fait. Mais t'aurais pas envie? Ça me tente des fois, ça me tente quand je cherche. C'est vrai que des fois je me dis il y a ce personnage, il serait bien dans telle position et tout ça, et j'essaie de le chercher le dessin déjà fait dans cette position et que je trouve pas. C'est vrai qu'il y a une petite source de frustration qui j'arrive pas à le trouver et je me dis il faudrait que j'essaie de le faire et tout ça, mais bon après j'ai ce frein qui me dit est-ce que je vais réussir à le faire en fait. Ah, après, c'est comme tout, hein, c'est en faisant que tu y arrives, hein, Ah oui, je oui, pense. Hein. Puis déjà, vu que tu as déjà une approche, tu vois les lignes, tu vois les pointillés, donc à force de travailler comme tu travailles, je pense que tu as aussi un autre regard sur le dessin, donc je pense que tu auras plus facile que quelqu'un qui fait pas ce que tu fais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? oui. En sachant que quand j'étais gamin, je dessinais beaucoup en fait. Bah ouais, bah Donc ça doit être. et je dessinais beaucoup sur des Dragon Ball Z, Senseiya. Ouais, bah est-ce que Et tu. c'est vrai que cet univers manga m'est resté maintenant quoi. D'ailleurs, on va prendre juste allez, 10 petites secondes. Là, je vais vous lancer, je vais vous montrer. On a préparé une petite vidéo avec tous les quelques œuvres de ce qu'il fait. Vous allez pouvoir voir. On prend 5 minutes, on va en parler, regarder. De toute façon, je laisse tourner la vidéo comme ça. Voyez. Donc, c'est bien univers manga. Les gravures sur verre, c'est magnifique hein, ce qu'il fait. Voilà quoi, c'est super beau. Il y a une définition qui est là, c'est précis, c'est carré. Ouais. Ça, c'était les premières que tu faisais, ça? Non, non, ça fait partie des dernières, ceci. Ça, c'est les dernières. Ouais, donc tu as déjà une Ça, maîtrise c'est, du... oui. Alors, tu fais que sur verre, comme ça, sur la vitre. Tu fais pas sur, je sais pas moi, des cabines de douche. Là, on doit te préparer. Oui, ben j'ai gravé les vitres de ma voiture actuelle, en fait. Sur les bords, j'avais des petites vitres parce que c'est un break.
Il y a des petites vis sur le côté qui, pour moi, elles servent à rien, mais du coup, ben, il a fallu que je grave dessus, quoi. Ça ressort un peu, quoi. Voilà. Alors, je suis navré, je suis obligé d'éteindre la musique parce que je vais recevoir une restriction toc toc là. Euh, ouais, donc là, on voit comment que ça se passe. T'es toujours là, Drago? Oui, oui, je suis toujours là, Ouais. oui. Donc, ouais, J'écoute. parce que j'ai eu un petit message de TikTok. Donc, c'est un peu. Ah oui. Ouais, Non, non, mais je sais pas quoi. Bon, bref, j'ai eu une restriction. Bah ouais, la musique, ouais. Je suis obligé, Walter, hein, parce que j'ai une restriction. Je sais pas pourquoi. Attendez 2 petites secondes, je ah, vais oui, régler ça. Donc là, c'est toujours le même qu'on avait au début. Alors, la vie n'est pas ah, claire. c'est Initial D et MF Ghost. Donc ça, c'était calme survivant. Donc là, c'est quand Voilà, tu ça, c'est les commençais à perruches mettre que j'ai faites. ouais, les perruches, puis tu mettais des feuilles derrière. Donc ouais, c'est vrai Voilà, qu'en c'est, là, revu, voilà. Mais après, c'est pour ça que je reste souvent je préfère rester sur des fonds sombres, parce que ça ressort mieux. Mais après, c'est vrai que quand la personne me dit, ah, j'aimerais bien une feuille jaune, une feuille rose, ou, je m'attends. Celle-ci, là, la Kirito, c'est la c'est, dernière. la première qui a été peinte. C'est la première, ça là? C'est la première qui a été peinte, à Qui a l'arrière. été peinte à l'arrière, voilà, ouais. Voilà. Et c'est ce que je disais, on voyait justement ben, la partie où c'était noir, et on voyait la gravure qui était blanc. Et sur la partie où la lumière arrivait différemment, en fait, on voyait que la gravure était noire et que le fond était clair. Mm. Donc ça va tourner en boucle, hein, comme ça vous voyez en même temps. Ouais, bah oui, ça déchire la gravure sur verre au bouchon de tournage, hein. Ça déchire. Merci. Après, pour le dessin, je pourrais peut-être t'envoyer vers quelques personnes si ça t'intéresse, que je connais un peu, qui dessinent très bien, qui pourront peut-être te donner quelques petits tips ou conseils. Si ça Mhm. t'intéresse, je peux te mettre en contact avec eux, mais ça on pourra voir plus tard, quoi. Ça va. Euh, alors, quand tu travailles le verre, moi je pense, maintenant tu vas me dire si je me trompe, que ça demande quand même une grande précision, quoi. Euh, Tu penses et tu considères ton art comme une forme de méditation quelque part ou pas? Oui, on peut dire ça, oui, parce que ça faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, parce que ben, enfin, les mèches que j'utilise moi sont des fraises diamantées rondes, donc avec la rotation de la mèche, ben, c'est vrai que si on tient pas la machine correctement, elle a tendance à partir dans le sens de la rotation en fait. Et donc, faut rester quand même concentré sur ce qu'on fait, sur le trait pour vraiment suivre bien le trait, que ça ressorte bien, parce que c'est une fois que qu'on a passé la fraise dessus, on peut pas gommer et puis Bah, recommencer c'est quoi. ce que C'est j'allais dire, t'es pas comme un crayon à papier, t'as pas de gomme quoi, tu peux pas revenir en arrière. ah non 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 là non c'est quand Le le trait il est Hulk. posé, il est posé. Le Hulk, il est magnifique, regardez ce qu'il fait hein, en même temps. Excuse-moi, j'ai été impressionné par Là ton y a pas de art. souci. Non, franchement, magnifique, beau travail, bravo à toi et merci quoi. Parce que heureusement qu'on a des gens comme ça qui lâchent un petit peu leur envie et puis qu'ils le partagent. Parce qu'il y a plein de gens qui sont bons, qui restent chez eux, mais qui partagent pas, quoi. C'est dommage. Et vous inquiétez pas, je vais aller les chercher. Bon, on va vous les ramener ici, hein. On va vous les ramener. Euh, T'as une technique ou un outil qui est devenu essentiel dans ta pratique? euh, oui, mes petites, enfin c'est les machines que j'utilise pour graver avec les feuilles diamantées, ouais, c'est des outils type Dremel. Tu peux pas t'en passer, ouais, si t'as pas ça, tu peux rien faire, quoi. Tu vas pas faire ça au marteau à Ah, deux si roues. j'ai pas. Ah non, 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 non. Le marteau à bomber le verre, ouais, hein, je pense qu'on a déjà de la faire, celle-là. Non, on me l'a pas fait encore. Non. Euh, tu laisses plutôt une part d'imprévu dans tes créations ou tout est calculé au millimètre? Je suis quelqu'un qui aime bien, enfin qui suis carré, qui aime bien prévoir, donc non, j'essaie de rien laisser au hasard en fait. C'est vraiment carré, c'est voilà.
D'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment au millimètre, quoi. C'est quand tu commences, tu sais quand ça va finir, tu sais même presque à la limite à quelle heure tu vas finir, quoi. Parce que, ok. Ah ça non, ça c'est une variante, ça c'est une inconnue. Ça je la. Mais après dans la conception de la gravure, c'est vrai que j'essaie vraiment de suivre voilà, D'accord. le dessin et puis de. Et une petite question par rapport à ton processus, la dernière, après je te laisse tranquille avec ça. Euh, Quand la lumière elle traverse une de tes pièces que tu viens de finir, qu'est-ce que tu ressens quand tu vas terminer et puis que tu vois ça? Tu ressens quoi? Ah, il y a quand même on va dire une forme de fierté quand même parce que c'est on part d'une surface où il y a rien et on la travaille pour en faire quelque chose. Oui, 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 bah oui, oui, et puis aussi se dire, ça y est, j'ai fini, quoi. Maintenant, je peux passer à autre chose, et puis le résultat me convient, quoi. Voilà, Voilà, après, j'avoue qu'il y a des gravures où ça me tarde de finir, quoi. C'est quand il y en a une, j'ai passé 8 heures dessus. ouais. C'est celle-là, ça me tardait vraiment de l'avoir fini. Elle avait tellement de détails que elle était longue, en fait. Ouais, mais après, voilà, après, t'en fais pas. Et puis, oui, t'en fais pas tout le temps des 8 heures, puis tu feras, je pense, qui dureront plus longtemps aussi, j'imagine, à un moment, quand même. Oui, Parce que, oui, mais en principe, en moyenne, c'est 2 heures et demie, grand max. ouais, bah, ça prend déjà du temps, quoi. Puis, bah, comme on disait tout à l'heure, t'as pas à te rater, quoi, parce que t'as pas de gomme, quoi. Donc, si tu fais un trait qui Ah fait non? pas, ouais. Ah ouais, ça doit être embêtant, quand même, quoi. Si tu te rates, t'as un morceau de Ah verre qui non. est perdu, Si, quoi. Hein. ah si, voilà, c'est. Ouais, je voyais pas. Mais ouais, bah, comme quoi on en apprend tous les jours, hein, franchement, belle découverte, quoi. Belle découverte. Alors, il y a la technique, mais derrière cette technique, alors, il y a toujours une intention quand même. Il y a un message, il y a une émotion. Donc, on va parler un peu de ce que tu veux transmettre au travers de tes œuvres. Donc, tes œuvres, elles jouent avec la lumière, elles jouent avec l'ombre. Et qu'est-ce que tu veux faire ressentir au spectateur quand il regarde tes œuvres? Quand tu es là, ben, moi, ce que je cherche, c'est qu'ils éprouvent le plaisir. J'essaie de leur transmettre le plaisir que j'ai eu en fait, à graver ce dessin-là, qu'ils prennent plaisir à le regarder, en fait. C'est la plus grande satisfaction que je peux avoir. Quand j'ai vu ben, la première fois que j'ai faite, le Hulk, quand j'ai vu le regard de mon fils, quand il a eu la gravure que j'avais créée, que j'avais faite, c'est, voilà, j'ai pu voir le plaisir dans ses yeux. Il était content d'avoir cette gravure, il était heureux. Et c'est vrai que j'essaie de retrouver ça à chaque gravure que je fais, quoi. Et t'as déjà eu des gens qui t'ont commandé des choses qui ont eu le même regard quand tu leur apportes l'œuvre terminée? Mais malheureusement, j'ai pas forcément pu avoir l'occasion Ouais, leur de donner leur en faire retour. passer directement en même temps. Voilà, et puis bon, Ouais, mais t'as les voilà, retours, enfin, t'as c'est. des messages, Ah oui, j'imagine. ah Ouais, oui, voilà, j'ai les ouais. retours, oui. Ouais. Non, mais c'est J'ai les vrai. retours, oui, ça, les retours, oui, les personnes ont toujours été à faire. Pour le moment, elles ont été satisfaites, elles étaient contentes. Mais de toute façon, quand c'est une gravure qu'on me demande ce que je fais, avant de passer sur la phase finale sur le verre, ce que je fais, j'essaie déjà de mettre d'accord sur le dessin avec la personne, D'accord. Ouais, que, ouais, ouais. que ça lui plaise, quoi. Et voilà, que après, quand c'est des montages, j'essaie de faire le montage déjà sur papier pour qu'elles voient vraiment ce que ça va donner. Ils voient déjà un peu, justement, c'est pour ça aussi que j'ai des gravures un peu en stock pour leur montrer un peu ce que ça donne une fois gravé, qu'ils puissent aussi imaginer un peu ce que ça va donner leur dessin. Après, Voilà. ouais, ça prend du temps, mais oui, bah, ça. Puis, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de gomme, quoi. Donc, tu es obligé, quelque part, entre guillemets, d'être à l'écoute de ce qu'on te demande, quoi. Parce que tu pourras pas revenir dessus, quoi. Tu pourras pas le changer, ce que tu as C'est fait, ça, quoi. Ouais, donc, c'est ça. ouais, donc Et autant. si je me loupe, je reprends une vitre et je recommence. Ouais, et ça te fait un. C'est par curiosité, t'es pas obligé de donner un. Mais lourd budget, quand même, les vitres, ou ça va encore? Non, non, ça va, ça va. Ça va? Oui, c'est correct. Voilà. Question dernière, pas dernière, parce qu'il y en a encore plein d'autres, t'inquiète. Une question comme ça que je me pose, une de plus. Comment dire?
T'as ton entreprise, t'as ton compte ou pas encore? Euh, Elle est en cours de création. En cours de création, d'accord. Donc plus facile C'est en pour cours toi de après création, ouais. derrière pour pouvoir faire des ventes et puis tout ça quoi, Voilà. j'imagine. Ouais. Donc Mais n'hésitez déjà avoir pas. les autorisations pour vendre. Hmm. Et après, ben, éventuellement, faire des vide-greniers, des brocantes, des conventions de manga ou voilà. Ouais. Ouais, alors hésitez surtout pas à le contacter, hein, ce brave monsieur là, Drago Gravure. Walter est en train de vous distribuer sur les réseaux les liens où vous pouvez retrouver ce qu'il fait. Alors vous avez TikTok. Oui, Athéna, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Athéna qui dit que tu es super doué, oui, tu es doué. Et oui, t'as pas, il n'a pas fini de se perfectionner. Et puis, de toute façon, je le balance, hein, moi je m'en fous, je suis comme ça. On sent qu'il est passionné, quoi. Donc, il fera tout pour s'améliorer de jour en jour et de plus en plus. Et avec le temps, ça va être juste une dinguerie ce qu'il va nous faire. Et je suis sûr qu'il va nous trouver plein d'idées, quoi. On est Merci. d'accord Mais là déjà, je travaille sur pour sortir un peu du format cadre. hmm. Donc je réfléchis à quelques idées. J'ai déjà une ébauche pour tout ce qui serait un peu gravure style faune et flore. D'accord. Donc je serais tenté de partir en fait sur des lames de bois, enfin des planches de bois rondes, retravaillées avec une fente dessus pour poser la vitre dedans en fait. D'accord. Mais dévoile pas trop, Après il y trop a tes trucs, hein. Garde un peu de après mystère. j'ai plein d'idées, mais c'est faut les mettre en place. C'est ça, puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, oui, oui. Ah, j'ai plus le montage vidéo. Il me fait quoi, lui? Hop, voilà. Hop. Euh, donc on en avait parlé. Ouais. Le verre, il est quand même associé à la fragilité. La plupart Oui. du temps, hein. Mais pour toi, c'est une force ou c'est une faiblesse? Euh, c'est compliqué à répondre. En fait, c'est les deux à la fois. Parce que c'est vrai que on sait qu'il est fragile, il est fait, faut le prendre, le manipuler avec précaution. Mais il est brut, donc il a cette force où on peut justement le travailler pour le transformer, faire quelque chose de chouette dessus. Donc je dirais un peu des deux. Un peu des deux. Ouais, ouais. Moi, je le vois un peu comme ça aussi. Ouais. Ouais. Je le vois un peu comme ça, quoi. Après, on dit que le verre, il garde un peu, il garde la mémoire de la lumière. Est-ce que tu vois tes œuvres comme, comme des fragments de temps? Des fragments de temps. C'est ce qui garde un peu la mémoire de la lumière. Il y a quand même la lumière qui traverse. Est-ce que tu vois tes œuvres comme des fragments de temps, du coup? Est-ce que tu pourrais les voir comme ça? J'aurais pas plutôt dit des fragments de temps, mais un petit peu des fragments de ma personnalité. D'accord. Ouais, donc on sent Voilà, bien que tu mets ton émotion à toi dans ce que tu fais, quoi. voilà. C'est vrai que j'essaie enfin, quand je fais des gravures comme ça pour graver, quand c'est pas des personnes qui me demandent je veux tel truc ou tel truc, c'est vrai que c'est des gravures que je fais, c'est des choses que j'aime moi, donc c'est un peu une partie de moi que je mets sur verre, quoi. Que tu mets sur verre, ouais, 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 que tu Voilà. imprimes sur verre, en fait, quoi. Tu te Mm. transformes en imprimante, entre guillemets, quoi, si on peut dire, quoi. Ouais, on peut Euh, dire ça, ouais. et donc, du coup, je voulais te demander si tu. Mais oui, tu racontes une histoire à travers le verre. Mais en même temps, est-ce que tu laisses aussi le public inventer la sienne, j'imagine? Oui, 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 oui. C'est vrai que, comme je dis, après, si on me dit, comme là, ben, le sanglier, je sais pas si on le voit sur le montage, mais j'ai fait un sanglier, c'était pour une personne qui adore la chasse au sanglier, tout ça, un passionné de chasse au sanglier. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose. Donc c'est lui qui a écrit entre guillemets sur l'histoire de cette gravure, parce que c'est lui qui voulait une gravure, il voulait un sanglier. Mais j'ai essayé d'apporter un peu ma touche à moi en me disant bon moi ce que je vois bien c'est ce dessin-là. Voilà, j'ai essayé de guider en fait les personnes sur tel ou tel dessin parce que je sais que celui-là fera une meilleure gravure que celui-là.
Et donc tu dis ça fait un an, hein, parce que ouais, merci Athéna, mais oui, 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 ça fait un an, Dany, que Drago fait de la gravure sur verre. Question bête, est-ce que tu comptes arrêter un jour ou pas? Non, Ok. non, Non, non. c'était une Tant que j'ai question pas comme les ça, mains qui mais ouais, tremblent ou quoi que ce soit, non, je compte bien. ouais, ouais, tu comptes pas arrêter, quoi. Ouais, on est d'accord, Ouais, quoi. c'est. Et puis tu vas développer tout ça, quoi, j'imagine, parce que là, tu es sur le cadre, mais là, tu cherches à amener ça en dehors de ta zone de confort, si on peut dire, quoi, quelque Oui. part. Oui, mais là, il y en a une que je suis en train de faire. Là, je commence même à essayer d'apporter de la couleur sur les gravures. Ouais, De toute façon, je crois qu'on a vu sur le montage, il y en a une, c'est Eren Yeager et son titan, du manga L'attaque des titans, où on voit, j'ai mis des petits éclairs jaunes pour ouais. essayer d'apporter un petit peu de couleur. Celui-là, il me plaît beaucoup, hein. Vraiment, il est vraiment sympa. Et là, il y en a une que j'ai en tête, c'est un personnage de Demon Slayer, Zenitsu. Quand on connaît un peu l'histoire de ce personnage, on sait qu'il maîtrise le souffle de la foudre. Donc, bon, voilà, mais après, c'est... Et la foudre jaune, donc j'avais... en fait, là, ce que je veux faire, c'est peindre toute la surface du verre arrière en noir, et par contre, coloriser toute la gravure en jaune. Pour D'accord. apporter, ça devrait faire... c'est limite le transformer en tableau, mais en... Voilà, c'est... on ne pourra pas le remodifier derrière, quoi. Et pourquoi pas apporter derrière après une touche de lumière pour essayer de voir ce que ça peut donner, quoi. J'ai plein de petites idées, mais il faut... Bah, faut les mettre en place du temps, parce que tu vas être obligé de faire tes tests, Oui, voir comment, ce que ça donne. Donc, du coup, tu vas mais être. j'ai déjà essayé un peu en apportant des touches de lumière. De toute façon, on le voit dans le montage, il y en a une gravure, c'est un cadre, mais c'est un cadre photo, mais un cadre coffre, entre guillemets, On le où voit j'ai le pu cadre. installer justement Je te coupe, mais on le une voit bande à le LED. cadre. Avec les flammes jaunes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et c'est vrai que celui-là, c'était un test que j'ai fait. Je l'ai fait pour ma femme parce qu'elle aime bien tout ce qui est un peu zen, machin, tout ça. Et je lui ai fait choisir son dessin. C'était un bonsaï qu'elle a choisi. Et Hmm. du coup, on peut l'éclairer. Et en fonction de la lumière, c'est vrai que la partie des polis change de couleur. En fait, Il y est dans la vidéo, on le voit, vous oh oui, regarderez. il y est, oui. Ouais, il y est, ouais. Hein. Mais ouais, bah du coup, tu peux rajouter des LED, ça va lui donner un truc en plus. Il n'est pas dans un cadre, donc c'est pas la même approche. Le Hulk, il est vraiment magnifique. Moi, je le trouve génial. La perspective est super bien réussie, quoi. C'est. Non, franchement, tu bosses très bien, très bien. Mais merci beaucoup. Il me semble que tu avais une petite proposition à nous faire au niveau cam. Donc si tu veux, on peut passer sur Mhm. la cam. Comme ça, tu nous montres un peu Oui. ce qui est en cours. Donc si ça vous intéresse, on va avoir l'exclusivité. Donc je vais te proposer. Tu me dis quand tu es prêt, et puis à ce moment-là, moi Ah, j'envoie le. je suis prêt. Eh ben on est parti. Alors on y va. J'envoie ça. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il est en train de nous préparer. Voilà, il est en train de nous préparer ce magnifique dessin qui va finir sur une plaque en Ah, verre. mais c'est celle que je disais qu'elle allait finir justement entièrement peinte en jaune derrière. Voilà. Enfin, sur le devant et noir sur le derrière. Voilà, donc Voilà, ça donc part, là, ça part de ça. Donc vas-y, explique-nous un peu là, ça. du coup. Et côté préparation, voilà, je mets toujours mes petits scotch pour éviter que la vis ait tendance à bouger, pour éviter d'avoir des traits un peu brouillons. Et après, je vais la scotcher sur l'arrière de la vitre. Ah, putain. Ah ouais, 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 Là, Dani, ça va être superbe, hein. Franchement. Non, puis les voilà. dessins choisis, quoi, déjà de base, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas un bonhomme bâton, quoi. C'est pas un bonhomme bâton. À la limite, en même temps, quitte à faire les choses, autant les faire bien, quoi. Ah oui, ça c'est. Ouais. Et en faisant comme ça, en fait, le papier ne bouge pas derrière. Mais on voit pas ta cam, elle bouge pas, là. Ah, c'est qu'elle bouge pas. Non, non, ça bouge pas, c'est fixe, elle est fixe, ta cam. Euh, et si je repasse là, là ça.
Ah non. Ah, Étrange. Un bug dans la matrice. je vais la couper et la remettre pour Ouais, voir. ouais, coupe-la, remets-la. Voilà. Ah bah c'est bon, par contre faudra que tu la retournes là, si tu veux bien. La remettre là. Euh, Ouais, comme tu avais fait tout à l'heure. Voilà, c'est nickel. bon là? Ouais, c'est bon. Voilà. Par contre, j'ai Donc, pas le visu de la cam. ouais, mais je pense que c'est le fait de la tournée en fait. Que, remets-la comme elle était en droite, c'est pas grave, les gens ils verront quand même, je pense. Là on l'a plus, hein, ta cam, hein, au cas où. Ah, ah c'est en fait, c'est quand je passe d'un endroit. Et là, normalement, vous l'avez. Elle arrive, ouais. Elle est bonne. Voilà. Voilà, bah là c'est bon, Et là, nickel. voilà, c'est bon. Voilà, Et après, bon voilà, bah comme je écoute. le disais, j'utilise ces fraises-là, Ouais, il ok. faut diamanter ronde, avec l'outil. Et après, ben, il n'y a plus qu'à... c'est la grosse. Il y a différents diamètres de fraises en fonction de ce qu'on veut Ouais, graver, en fait. mhm. Ouais, du très fin ou de quoi, du très, si on peut dire, quoi. Voilà. Et là, tu pars pour un truc comme ça, tu pars pour combien de temps? 3 4 heures? Là, il y en a pour 2 heures. Un truc comme ça dans 2 heures. 2 heures? Ah ouais. Bon. Ah, Et chacun son après, truc, hein. Il y en a, ils vont sur Netflix ou ailleurs, hein, ou sur voilà. Disney, ou sur ce que vous voulez. Et puis il y en a, ils font de la gravure sur verre. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on passe cet outil-là, voilà, vous avez le truc qui apparaît, on le voit, ici, là. Voilà. Et après, Voilà. tous les petits Et c'est comme bouts. ça. Ouais. Eh ben, Voilà. Et après, il faut tout faire, quoi. Donc voilà. Voilà, pour ça, c'était c'est la phase préparation, en fait. donc, vous voyez un peu comment que ça se passe. Voilà. Et après, il y a différents types enfin, différents diamètres de mèches, Ah ouais, en quand t'as fonction du plusieurs machines, dessin. quoi, tu changes pas les mèches, quoi, tu changes les machines directement, Ah, quoi. ouais, si, il y en a quatre. Ça va que t'as que 2 mains, parce que sinon t'aurais 50 machines. Non, mais disons que c'est souvent que ça m'arrive que ben, il y a une machine, la batterie soit vide, donc je passe sur Ouais, la tu machine passes sur suivante, et l'autre. ainsi de suite. Ça permet de pouvoir la finir, parce que sinon, c'est vrai que c'est frustrant quand on arrive sur la fin et qu'il reste juste un petit carré et la machine, il n'y a plus de batterie, il faut attendre 2 heures qu'elle recharge. Donc voilà. Ok, ok. Tu voulais nous montrer encore un peu ou je remets le Ah, montage? c'est bon. C'est bon? Je Ouais, remets. donc vous pouvez, ouais, oui, comme vous voulez. Enfin, comme tu veux. Je vais remettre le montage, comme ça les gens ils voient tes œuvres, hein. Et puis comme ça on va pouvoir Ah, continuer à discuter. Parce que. j'ai plus le live. Ah, je suis. Ouais. Bon. C'est bon? J'ai plus, j'ai plus le live TikTok, en fait. T'as plus le live TikTok, c'est-à-dire? J'ai un écran noir, donc je vais revenir. Ouais, Je suis reviens, sorti ouais. TikTok, je reviens. Ouais, bah reviens Le temps tranquille. que ça se relance. Voilà. Donc, voilà. Voilà. On est... Voilà. Normalement, me revoilà. Voilà, nickel. Alors, ton art il se vit, je pense souvent dans le silence et dans la contemplation, on va dire, mais il existe aussi par le regard des autres. Donc, quelle est la réaction qui te touche le plus du public? Bon, mis à part la réaction de ton fils, après, comme tu me disais tout à l'heure, mais la réaction qui te touche le plus, t'en as, qu'est-ce que c'est la réaction qui t'a touché le plus? La réaction qui m'a touché le plus, ben, c'est vrai que quand la personne en fait découvre la gravure, c'est l'étonnement, parce que c'est vrai que souvent des gens se disent ça va être un dessin basique ou quoi que ce soit, mais j'essaie quand même d'apporter un petit peu de relief dans ce que je fais. Mhm. Et c'est vrai que c'est cet étonnement-là, on va dire, l'étonnement que les gens peuvent avoir en découvrant la gravure. Alors, attends, parce que il faut que je réponde aux commentaires un peu en même temps. Excuse-moi, Athéna, parce que je suis en train euh,
Alors oui, plus souvent c'est du format 4, plus souvent. Ton commentaire, il passe, Athéna. Et puis Dani, alors il demandait le format le plus utilisé, c'est A4. Du... Oui, A4, ouais. A4, ouais, c'est ça. Le plus utilisé, c'est A4. Après, je fais un petit peu de cadre carré en 17 par 17 ou 19 par 19. D'accord. Mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment partir sur du A4 parce que je peux faire des grandes gravures avec des détails, apporter un peu plus de détails parce que plus le cadre est petit et plus on va rajouter, si on rajoute plus de détails, en fait, ça devient un peu brouillon, quoi. Ouais, ça alourdit. C'est moins fluide, c'est moins joli. Voilà. Ça alourdit la vue et puis je pense que parce qu'en fait c'est la lumière qui fait tout quoi donc parce que le Ah fait oui, de graver ta lumière elle va être déviée par la gravure en fait vu que tu enlèves une c'est ça. couche tu vois donc si tu mets trop et puis que les lumières s'entrecroisent et se chevauchent de trop ça doit faire un peu je pense j'imagine après j'extrapole j'y connais rien mais ça doit faire un peu des interférences quoi donc du coup ça fait des pas Mm. terribles quoi au niveau rendu je pense que ça doit être un peu ça. Ça fait brouillon, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un genre de gribouillage, quoi, si, Ouais. pour simplifier un peu le truc. Ouais, bah oui. Après, moi, j'ai pas le souci, mais on a la même dynamique sur la musique. C'est-à-dire que si tu essayes de faire passer 50 instruments dans un tuyau qui fait 2 cm, le tuyau c'est l'enceinte, bah, les 50 Mhm. instruments, ils vont bien circuler, mais dès qu'ils vont arriver aux 2 cm, ils vont tous se serrer les uns contre les autres, et puis ça va faire brouillon, quoi, parce que ben, rien ne Voilà, respire. Donc c'est la même chose, quoi. On en c'est revient au ça. même. Si tu mets trop d'infos sur une petite surface, ça va pas coller, quoi. Ouais. Et pour répondre à la question d'Athéna, non, j'ai pas changé de matériel. En fait, les quatre machines, c'est les quatre mêmes, sauf qu'en fait, elles fonctionnent de façon différente. Il y en a qui sont plus silencieuses que d'autres, il y en a qui ont plus tendance à chauffer, et pourtant, c'est le même matériel. C'est exactement les quatre mêmes, quoi. Voilà. Et oui, non, mais le commentaire, ouais, j'ai compris, c'est en fait c'est le chat qui te bloque le commentaire. C'est pour ça que bah, après, je comprenais pas, je croyais qu'on n'avait pas lu un commentaire Athéna. Mais bon, bref. Quand tu exposes, quand tu exposes du verre, alors ça dépend de la lumière, de l'espace, ou est-ce que tu penses déjà à tout ça quand tu crées, ou pas du tout? Non, quand je crée, je pense en fait, je veux que je vois le potentiel du dessin déjà, Mhm. et je veux juste le mettre sur verre. Après, c'est vrai que j'ai toujours entre guillemets cette surprise de voir comment la lumière joue avec le dessin, et c'est toujours une surprise, quoi. On- Est-ce que tu as une œuvre qui, entre guillemets, t'a échappé, qu'elle aurait pris une signification que tu n'aurais pas prévue au départ? Euh, non, Non, t'es toujours parti, t'es dit on va là-dessus, on reste là-dessus, et puis ça, c'est pas parti sur autre chose, quoi. C'est vraiment, ouais, puisque tu me disais que non, t'es millimétré, quoi. Donc, du coup, oui. oui. Il y a que à part on pourrait peut-être parler pour l'ARN, parce qu'à la base, j'étais pas parti pour mettre de couleurs. Mhm. Et quand j'ai vu en fait les éclairs qui se mêlaient, j'ai eu envie de les faire ressortir. Et oui, c'est peut-être sur celle-là qu'il y aurait peut-être eu un petit peu une évolution sur celle-là, qui n'était pas forcément à la base prévue, quoi. J'y ai pensé après. Est-ce que tu as des projets pour la suite ou des envies? Des envies, oui. Il y a plein de mangas. Sur mon téléphone, j'ai dû voir presque une centaine de photos de gravures potentielles. Mais bon, si je commence à tout graver et à tout mettre à la maison, Ouais, j'ai ma femme qui va finir par râler. ouais, va falloir pousser les murs, quoi, si j'ai bien compris, quoi. C'est ça, c'est ça. Et si tu pouvais transmettre une chose à quelqu'un qui découvre ton travail, ce serait quoi? Euh, Transmettre quelque chose. Le plaisir que je peux de voir le verre se transformer. D'accord. La transformation d'entre guillemets, une matière
vide, sans âme au départ, et puis pour finir par faire un truc avec une âme et puis une émotion, quoi. Ok, ce serait Voilà. ça, quoi. Et un conseil à donner à ceux qui se lancent? Mais il faut pas hésiter, faut y aller. Voilà, vous avez tous entendu, pas hésiter. Alors, maintenant, tu sais bien que ben, dans mon émission, il y a toujours un petit moment, ce qu'on appelle le petit moment You. Donc, ben, tu vas Mhm. va falloir que tu choisisses un chiffre entre 1 et 7. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir une petite série de questions et un thème surtout. Et On va donc, dire 4. 4. Alors, le 4, 4, 4. Ah, c'est le format 3 secondes. Putain, vous tombez tous sur ça en ce moment. Pratique, moi, ça m'arrange. Donc, tu vas avoir un format 3 secondes pour répondre à chaque question. Tu as une question, deux choix disponibles, 3 secondes pour répondre. T'es prêt? On y va? Alors, lumière du matin ou lumière du soir? Du matin. Ok. Verre dépoli ou verre transparent? On t'entend pas très bien par contre. Transparent. Transparent. Main instinctive ou précision chirurgicale? Une précision. Précision. Ton atelier idéal, plein de soleil ou ombre douce? Ombre douce. Le son du graveur ou le silence du verre brisé? Le son du graveur. Et si ton art était une émotion, ce serait laquelle? Le plaisir. Ok. Et si tu pouvais graver un message invisible dans le verre, que dirait-il? Il faut prendre plaisir à faire ce qu'on fait, même si, et que même si on fait des erreurs ou qu'on se loupe, faut toujours continuer et persister. Et c'est en faisant comme ça qu'on y arrive. Voilà, nickel. Et enfin, ton art, il est plus éclat ou résonance? T'as raison. Résonance. Eh ben, je te remercie pour ces petites questions et ces petites C'est réponses. moi qui te remercie. Malgré que, bon, j'avais dit 3 secondes, hein, t'as un peu débordé hein, sur l'avant-dernière, hein, mais c'est pas grave, au moins on a les explications, moi j'adore. Maintenant, j'invite les gens qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout, et je vous remercie d'être venus tous. C'est vraiment sympa de votre part de prendre le temps de s'intéresser aux artistes qui viennent ici. Parce que le but, c'est vraiment les artistes, les mettre en avant et les faire connaître, parce que c'est des gens qui font des choses vraiment jolies, qui prennent du temps et puis qui mettent leur passion dedans. Hein. Toutes les personnes qui sont passées ici, toutes celles qui vont passer, ça sera l'idée, je pense. Donc merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez Drago qui est là, n'hésitez pas à lui poser des questions. Si tu as des questions, Drago, si tu veux savoir des choses par rapport à je sais pas quoi, n'hésite pas, c'est le moment. Il nous reste à peu près 5-10 minutes pour discuter entre nous tranquillement. Quoi. Ah, il y a Walter qui pose une question. Moi, j'ai déjà posé la question là, Walter. Pardon, On t'entend pas bien. ça m'arrive au moment de. Je sais pas si t'as compris. Ça m'arrive. Ton téléphone. Alors, je vais te répondre, mais Drago, t'entends pas bien ton téléphone, c'est toi, je suis rien. C'est j'ai un réseau ici, je suis un peu petit, c'est un peu un peu le bazar. Donc, en fait, moi, je vais répondre, Walter, hein, parce que moi, il m'en a parlé. Ça lui est déjà arrivé, mais en fait, ça lui est arrivé quand tu. Comment dire? Quand il a encadré le final. Il a tout fait, tout marchait bien, et quand il a encadré, il a pété, quoi. Donc, ça doit casser un peu la tête. Ouais, il y Ouais, a. Vas-y, vas-y. c'est frustrant, ouais. Ouais, j'imagine, ouais, t'as tout terminé, tu l'encadres et pas, tu le pètes, quoi. Waouh. Ouais, c'est. Alors, Bon, graver des choses à main levée, non, jamais. Parce que comme je dis, enfin, j'ai pas de gomme, je peux pas revenir en arrière. Donc, j'ai toujours eu le modèle derrière. hum. Ah bah ça, de toute façon, et puis oui, comme tu dis, pas de gomme, quoi. Donc tu peux pas faire comme avec un crayon, faire tes petits traits, après repasser, revenir, refaire, gommer. C'est ça. Ouais, ouais. Vous mettez une peinture blanche dessus pour repasser après, je peux pas. Ah, comment tu fais pour nettoyer les éclats de verre? Hein?
Alors en fait, c'est pas vraiment des éclats, ça s'apparente plus à une poussière, en fait. Ouais, ça, c'est Donc, pour l'aspirateur. voilà. Donc il suffit en fait, soit on prend un petit pinceau doux, on enlève l'excédent de poussière et après on lave le verre comme on laverait une vitre lambda, quoi. Et tu... Après, Ouais, galère, non, c'est pas. ça coupe? Ouais, j'imagine. Non, Non? non, non, non. Donc, pas d'autres questions, messieurs, dames? Mais non, vous faites les timides. De toute façon, on va y aller, hein? On va y aller. Drago, moi je te remercie pour ce partage. Ta lumière et ton C'est univers, bon. pour ton univers, ta lumière, si singulier. Merci. Il y a Walter qui demande si tu as un projet en tête après le Zenitsu. Alors, le projet en tête, à part Jinsu, il y en a plein, 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 plein. Donc je peux pas dire exactement. Je vais partir sur ça ou ça. J'ai un tigre qui pourrait me plaire. J'ai plein de choses. Ouais, donc on n'est pas en reste avec toi, hein. On va avoir de quoi se mettre, hein. Oui. Alors la poussière, non, faut pas la respirer. C'est pour ça que j'utilise un masque. Voilà, c'est ce que demandait Dany. Si, si tu mettais un. Ouais, si t'es pas bon à respirer ou pas. Ouais, tu Oui. vois, Dany, il met un Non, masque. non. Ouais, voilà, ouais, il est obligé. Ouais. Et c'est pas plus mal, quoi. Au moins, Oui. il se tue pas la santé, quoi. Voilà. Mais voilà, j'espère que voilà, vous avez tous passé un bon moment. Moi, je te remercie, Drago, d'être venu, d'avoir répondu présent à mon invitation. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. On a fait une belle exploration du verre, de la matière, du geste. Et puis, ben, on se retrouve dans 15 jours chez New pour ben, une autre personne qui va venir et qui va nous montrer comment elle transforme aussi la matière avec ses émotions. Et bravo à toi, ouais, comme dit Dany, bravo à toi, Drago, parce que vraiment magnifique, quoi. Et je te Mais merci beaucoup. recontacterai de toute façon parce qu'il y a encore des projets avec tout ça, quoi. Merci beaucoup. Bah, de rien, avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir. Et puis bah merci à tout le monde, merci à tous ceux qui étaient là, merci à tous ceux qui sont pas venus aussi parce que ça a laissé de la place pour ceux qui sont là. Walter vous met tous les liens TikTok que vous pouvez trouver. N'hésitez pas à vous inscrire et à suivre la chaîne Aragnou, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Vous allez avoir des infos, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Vous allez pouvoir revoir les rediffusions des personnes qui sont passées, si vous avez des petites choses à savoir. Allez regarder, allez vous renseigner. Et n'hésitez pas à contacter les personnes qui sont passées chez nous. C'est des personnes qui sont superbes, qui sont à même de pouvoir vous répondre. Vous leur commandez ce que vous voulez, vous leur demandez, il n'y a pas de problème. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Drago, au revoir et à bientôt. Au revoir. À bientôt et encore merci. De rien.